Salut Yogi, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'aimerais vous encourager à faire pratiquement tous les jours. On va rester assis, donc vous n'avez pas besoin de tapis, peut-être juste une couverture, ça permet de s'asseoir dessus ou un coussin pour relever un tout petit peu les fesses. Donc comme on va rester assis, on va juste faire quelques petits exercices de stretching inspirés du yoga. C'est une petite routine que si vous arrivez à mettre en place tous les matins, elle va vous faire énormément de bien. Avant qu'on commence le cours, je vais vous encourager, si ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et peut-être mettre un commentaire si vous avez des questions. Donc retrouvez-moi tout de suite avec un petit coussin, une petite couverture sur votre tapis ou sur le sol. Alors on va commencer dans une assise en tailleur, assis donc sur votre couverture pour relever un peu les fesses. Ce que je vais vous encourager à faire, c'est qu'on va trouver Sukhasana, donc la posture du tailleur, mais souvent je vois que les gens ont tendance à croiser au niveau des chevilles. C'est vrai qu'on voit beaucoup cette posture dans on va dire les postures clichés du yoga. On voit beaucoup de gens poser comme ça avec les pieds presque croisés au niveau des chevilles. Nous aujourd'hui on ne va pas essayer de faire ça, on va plutôt vraiment travailler un peu plus en profondeur au niveau des hanches en essayant d'avoir les pieds opposés à la largeur des genoux. Donc ce que vous pouvez faire, c'est essayer d'avoir le tibia droite devant le tibia gauche et ensuite venir sur le bout des doigts et reculer un tout petit peu plus les fesses, les hanches, bien engager ici les pieds et vous devriez former un espèce de trapèze ici entre les genoux et les hanches, presque un rectangle hein, ici. Et simplement après vous allez mettre les mains sur les cuisses, sur les genoux et fermer les yeux. Votre dos est droit. Et on essaie de trouver une courbure naturelle hein, dans le dos, c'est-à-dire qu'il y a presque comme un petit creux qui se forme en bas du dos pour la majorité des gens. Les hanches, elles sont ancrées au sol, elles sont lourdes. C'est une sensation hein, où vous vous sentez vraiment bien plaqué contre le sol avec les hanches. Par contre, en opposition, le torse, lui, il est levé, il est haut, on respire dans la poitrine. On a les épaules qui reculent, puis les omoplates qui descendent le long du dos. On sent qu'on a de l'espace au niveau de la nuque. Et on prend quelques respirations ici. Maintenant, depuis ici, si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez ouvrir les yeux. Et on va descendre légèrement le menton vers la poitrine. Donc pas besoin d'essayer de compresser complètement le menton contre la poitrine, hein, juste regardez légèrement vers le bas. Et on va travailler un petit peu la nuque. Pour ça, vous allez maintenant rouler l'oreille droite vers l'épaule droite et sentir que ça tire entre l'épaule gauche et l'oreille gauche ici. Vous pouvez changer un petit peu l'angle hein, ici de votre nuque pour trouver des différentes sensations. Laissez pas l'épaule gauche se soulever, hein, sinon ça vous perdez en fait tous les bénéfices de cette posture. L'épaule gauche, elle reste bien lourde. Puis depuis là, on va ramener le menton vers la poitrine au centre. Prendre une inspire ici au centre. Et aller de l'autre côté, donc rouler l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Toujours hein, cette épaule droite qui est légèrement reculée. Vous sentez les omoplates qui descendent, ce qui fait descendre les épaules. Et vraiment, ça devrait tirer ici entre l'épaule droite et l'oreille droite. On va revenir au centre. On va refaire la même chose de chaque côté, mais on va rajouter un petit twist à cette posture. Donc on va rouler l'oreille droite vers l'épaule droite. Et puis de là, on va simplement prendre sa main gauche et
poussez les doigts vers le côté gauche. Donc essayez pas de mettre la main au sol, vous la laissez flotter dans l'air ici, mais toute votre énergie, elle pousse jusqu'au bout des doigts le plus possible vers la gauche. Et vous devriez sentir que ça change un petit peu les sensations ici. On respire, le dos est toujours droit, les hanches toujours ancrées. On vient reposer la main gauche sur la cuisse gauche, on reroule le menton vers le centre et on va partir de l'autre côté. Donc d'abord, oreille gauche, épaule gauche, puis la main droite qui part de côté. Elle flotte un petit peu, hein. Le fait qu'on doit combattre la gravité ici, ça accentue un petit peu cette posture. Respirez. Détendez la mâchoire, hein. C'est important. Et puis de là, on va revenir au centre, poser la main droite sur la cuisse droite et regarder à nouveau vers l'avant. Depuis ici, vous allez mettre la main droite au sol. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel, puis poussez la main gauche vers le côté droit. On laisse la hanche gauche bien ancrée au sol. On essaye de regarder vers le ciel et c'est comme si on essayait de pousser l'aisselle gauche vers le ciel pour ouvrir tout le flanc gauche. Sentir que toutes les petites côtes, tous les muscles intercostaux, ils s'élargissent, ils s'allongent. Ils s'allongent. On inspire, on vient placer la main gauche au sol et on fait la même chose de l'autre côté. Donc le bras droit vers le ciel. Vous remarquez, ma paume, elle fait face au côté gauche. Ici, ça va être un petit peu plus agréable pour l'épaule droite. Et c'est vraiment important de ne pas nécessairement chercher à aller trop vers le côté, plutôt vers le ciel, tout en gardant la hanche opposée, donc ici la hanche droite bien ancrée au sol. Respirez dans le flanc droit, respirez dans la poitrine. Inspirez la main droite au sol, on se redresse. Une petite torsion pour sa main gauche sur le genou droit, main droite derrière nous sur le bout des doigts. On inspire, on expire, on tourne le cœur vers le côté droit. Et c'est important ici de se dire que c'est le torse qui vient guider cette posture. Ce n'est pas nécessairement la nuque qui veut absolument se tourner. Il n'y a pas besoin de regarder derrière vous. Si vous avez la place dans votre torsion de regarder derrière vous, faites-le, mais ce n'est pas obligatoire. Respirez. Et on revient au centre. Même chose de l'autre côté. Main gauche derrière vous, main droite sur le genou gauche. Et vraiment, partez depuis le bas-ventre. Sentez que la colonne ici, elle trouve cette torsion. Comme si le nombril voulait partir vers le côté gauche, puis le cœur voulait partir vers le côté gauche. Et finalement, peut-être que le regard part légèrement vers la gauche, puis derrière vous. Mais ce n'est pas obligatoire. Et on revient au centre. Maintenant, pour un souci de symétrie, on va décroiser ici les jambes et on va changer notre alignement. Donc moi j'avais droite devant gauche, je mets gauche devant droite. Si vous avez fait l'inverse, vous faites l'inverse. À nouveau, une fois que vous avez croisé les jambes ici, peut-être en étant sur le bout des doigts, soulevez un petit peu les fesses, reculez un tout petit peu les fesses. Et maintenant on va juste reprendre cette torsion. Donc main gauche, genou droite, main droite derrière soi. À nouveau, prenez le temps ici de sentir que vous partez depuis le bas-ventre. Respirez. Et on revient au centre. Main gauche derrière soi, main droite sur genou gauche. Et on prend le temps de tourner de l'autre côté. On respire. On revient au centre. Depuis ici, vous allez lever les bras au ciel, regarder vers le ciel, expirer dans une flexion en avant. Donc on vient poser le bout des doigts au sol. On va d'abord se focaliser à avoir le dos bien droit. Donc vous allez avancer les mains, avancer les mains, avancer les mains,
Je vais sûrement sortir du cadre ici, mais ce n'est pas très grave. Restez sur le bout des doigts. Et puis depuis ici, en laissant les hanches bien ancrées au sol, on commence à laisser le cœur partir vers l'avant. Finalement, quand on sent que on a trouvé de l'espace dans le bas du dos, si vous voulez mettre les avant-bras au sol parce que vous avez la flexibilité puis commencer à arrondir légèrement le dos, vous pouvez. Gardez les pieds flex. Ici. Donc, je vais juste me tourner de côté pour que vous puissiez voir ici, de côté, ce que ça donne au cas où vous n'êtes pas sûr. Si vous êtes déjà dans la posture, restez dans la posture. Et on respire. Revenez sur le bout des doigts. Remontez ici. Et on redresse le torse. De nouveau, par esprit de symétrie, on va croiser à nouveau les tibias. Trouver une posture confortable. Lever peut-être un petit peu les fesses pour reculer les hanches. Et une fois qu'on a croisé les jambes, on lève les bras vers le ciel. On regarde vers le ciel. Grande inspire. Et à l'expire, je pars vers l'avant. Je mets le bout des doigts au sol. Je commence à marcher, comme si mes mains étaient des petites araignées ici. J'avance le cœur, j'avance le cœur, j'avance le cœur. C'est important de garder les hanches ancrées au sol, sinon vous allez perdre ici un petit peu en intensité. Puis si vous n'êtes pas flexible et que les mains sont très proches des tibias, c'est pas grave. Maintenant ici, je sens que j'ai trouvé de la place en bas du dos. Je place les avant-bras au sol si c'est accessible, ou peut-être sur une brique, et puis je relâche la tête complètement au sol. Je respire, je peux même laisser le menton descendre ici vers la poitrine si nécessaire. Ça fait aussi du bien. Ça tire un petit peu l'arrière du dos. Mais le plus important peut-être dans cette posture, c'est vraiment les hanches, de les garder bien ancrées au sol. Si vous sentez qu'elles décollent, vous allez perdre en intensité ici, même si vous allez plus bas. Depuis là, on revient sur le bout des doigts et on se recentre. Et là, ça va vous faire du bien. Alors moi, je vais me remettre face à vous. On va décroiser ces jambes. Donc, ce qu'on va faire, c'est garder le genou gauche plié, le talon gauche relativement près finalement de l'aine au tout début, et on va ouvrir la jambe droite vers le côté droite. On va prendre comme si on prenait un Janu Sirsasana, mais on va partir vers l'avant plutôt que vers la jambe. Donc là, j'ai quoi? J'ai la jambe gauche près de la cuisse droite, la jambe droite ouverte de côté avec le pied flex, les deux hanches ancrées au sol. Si vous avez un petit peu la hanche droite qui décolle ici, c'est pas très grave, vous pouvez prendre un autre coussin si jamais. Depuis là, on vient mettre le bout des doigts derrière les fesses de part et d'autre des hanches, ici. On inspire, on ouvre le cœur et on expire. On vient peut-être placer les mains devant soi et comme avant, on descend ici dans une flexion en avant. S'il y a un petit pli dans le genou droit, il y a un petit pli dans le genou droit, mais c'est bien de vouloir garder le pied droit flex ici. Et on respire ici dans cette posture. Donc à nouveau, comme on va rester au sol, là moi je suis sur un tapis de yoga, mais je pense que vous voyez que vous pouvez le faire facilement au sol ici. Respirez. Et puis, prochaine inspire, on vient se redresser. Peut-être la partie la plus compliquée du cours, vous allez voir, on va ouvrir un petit peu les hanches ici et prendre une petite extension du dos. Pour ça, vous allez mettre la main gauche derrière la fesse gauche. Et ce qu'on va faire en fait finalement, c'est rouler le pied droit au sol et on va rouler sur le tibia droite. Puis on va pousser les hanches vers l'avant et peut-être lever le bras droit derrière soi ici. C'est une espèce de créature sauvage ici. Et puis on vient redescendre les fesses au sol, se retrouver dans la même posture qu'avant. Cette fois-ci, on vient tourner un petit peu les fesses, tourner un petit peu le torse vers le pied droit. On inspire, un Janu Sirsasana traditionnel. On expire, on vient descendre les mains en direction du pied droit.
Alors, il y en a qui veulent absolument accrocher. Si vous voulez accrocher le pied, vous pouvez. Vous pouvez garder un petit pli dans le genou gauche. Mais honnêtement, le plus important selon moi, c'est vraiment de recroqueviller les doigts de pied vers le cœur. Ça va vraiment vous permettre de sentir l'activation de toute la jambe et vraiment sentir que presque, c'est comme si vous pouviez sentir que ça tire depuis les doigts de pied, que ça passe par le talon, puis derrière la jambe, jusque dans la fesse droite. Et on respire ici. Inspirez, on remonte, on vient se redresser et retrouver notre posture un petit peu plus droite. Plier le genou droite, ouvrir la jambe gauche, mettre le talon droit près de la cuisse gauche, mettre le bout des doigts de part et d'autre des hanches au sol, ouvrir le cœur à l'inspire et à l'expire descendre donc vers l'avant et pas vers la jambe gauche. Et je relâche ici. Je respire, tout va bien. Quelques petites respirations. Toujours cette intention de rester bien ancré au sol. Vous pourriez imaginer faire ce cours avec un petit café de côté, ici, vous buvez une petite tasse de café quand on reste dans ces postures. C'est tout à fait possible. Puis depuis là, on remonte les mains. Cette posture un peu bizarre, on va mettre la main droite derrière la fesse droite, mettre le pied gauche au sol, rouler sur le tibia droite, pousser les hanches vers l'avant, le cœur vers le ciel, et si on a encore de l'espace, peut-être ouvrir le bras gauche derrière soi. Là, moi, j'ai le mur, donc aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, je vais éviter. Mais vous pouvez aussi garder la main gauche sur la hanche gauche, ici. Et puis, on vient se repositionner comme avant, sur les fesses. Tournez le cœur, les hanches, les épaules en direction de la jambe gauche. Inspirez ici. Expirez, descendez, flexion en avant. Janu Sirsasana de l'autre côté. Pied gauche flex, talon gauche ancré, les fesses ancrées. Essayez de trouver de la place en bas de la colonne vertébrale et pas de uniquement arrondir le haut du dos pour descendre un petit peu plus. Gentiment depuis là, on se redresse. Et dernière posture, on vient ouvrir la jambe droite de côté, Upavista Konasana. On a les deux jambes ouvertes à un degré plus ou moins large selon sa flexibilité. Les genoux peut-être légèrement pliés, les pieds flex. Pour les gens moins flexibles, on va juste se focaliser à mettre le bout des doigts derrière les hanches au sol et à allonger la colonne. Et vous allez travailler que sur ça. Si vous sentez que votre dos essaye de s'arrondir ici sans même partir vers l'avant, travaillez que sur ça. Travaillez à garder les hanches bien ancrées au sol, les talons bien ancrés au sol. Pour ceux qui sont plus flexibles, évidemment, les mains partent vers l'avant et vous pouvez descendre, 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 descendre. Il y a des gens, ils arrivent à descendre tout en bas, tout à plat, le ventre au sol. Personnellement, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas du tout mon cas. Ce n'est pas très grave. À la limite, les gens moins flexibles, ils vont avoir plus de bénéfices de cette posture, parce qu'on va plus facilement travailler sur les muscles et les fascias qu'on vise avec cette posture, que ceux qui sont extrêmement flexibles. Donc, pas de frustration, un sourire au coin des lèvres, on respire. Puis gentiment, si vous êtes descendu vers l'avant, vous vous redressez. Vous prenez vos mains et vous aidez vos cuisses à revenir vers le centre. Tadasana, les pieds ensemble, comme si c'était un bouquin ouvert, vos pieds. Les talons peuvent être très loin des fesses ici. Les genoux s'ouvrent de côté, on inspire, on expire. Cette fois-ci, on arrondit et on va finir en fait cette vidéo sur cette posture. Donc moi, je vais vous encourager à rester au moins une petite minute dans cette posture, le dos bien arrondi pour changer un petit peu aussi
Ici, le paradigme, on a gardé dos droit, dos droit, dos droit le plus possible. Là, on arrondit le tout, ça fait du bien. Si vous pouvez rester ici encore quelques minutes, faites-le. Peut-être trouver un Shavasana. Si c'est le début de votre journée et que votre vie active vous appelle, c'est pas très grave. Commencez votre vie active. Moi, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Namasté.